Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais critiquer un nouveau format que je n'ai pas encore fait. Je sais que certains d'entre vous sont fans de bandes dessinées ou de mangas. Eh bien, je me suis pris au jeu, je n'en avais jamais lu avant, et encore moins dans le domaine du true crime, de l'horreur, du paranormal. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une petite niche, la bande dessinée paranormale, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Soit, en 1 heure, c'est le temps qu'il m'a fallu pour terminer cette BD de Max Kayes. Une BD qui est sortie en début d'année, son nom Backpack Killer. Pour présenter un peu l'auteur, que vous connaissez peut-être par sa chaîne YouTube ou son podcast. C'est un youtubeur passionné de true crime, il est reconnu pour ses vidéos d'histoires vraies liées au crime et aux tueurs en série. Backpack Killer est sa première bande dessinée, j'en suis pas sûr, Max Kayes n'hésite pas à m'écrire si c'est pas le cas, mais c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Elle est coécrite avec Mina Zampano, illustrée par Nicola Ghisalberti. Cette incursion dans le médium BD marque un développement pour la thématique du true crime en bande dessinée, sous un format narratif mêlant faits et tensions dramatiques. Pour la présenter, cette BD est sortie en février 2025 aux éditions Darkside. Le Backpack Killer raconte l'affaire réelle du tueur en série surnommé le Backpack Killer ou le tueur au sac à dos, auteur d'une série de meurtres atroces dans les années 90 à l'autre bout du monde, en Australie. Le récit s'ouvre en septembre 1992 dans la forêt de Belanglo où sont retrouvés les corps mutilés de 2 jeunes autostoppeuses. Rapidement, la police découvre une série de meurtres similaires ciblant des jeunes randonneurs. La BD suit la longue traque de près de 5 ans pour retrouver ce tueur insaisissable qui a marqué durablement l'imaginaire collectif australien. Par une narration découpée entre différentes périodes et victimes, la tension monte progressivement, soulignant la complexité de l'enquête et les pressions qui pèsent sur les forces de l'ordre. Un petit peu d'histoire réelle, le Backpack Killer, dont je ne vais pas vous dévoiler l'identité, ça serait un petit peu spoiler le livre finalement, c'est un tueur en série australien responsable de la disparition et du meurtre de plusieurs jeunes randonneurs dans les années 90. Sa traque a été extrêmement difficile pour la police, faute de preuves directes, ce qui a causé une grande frustration. L'auteur capturait ses victimes dans des zones isolées, avec des profils similaires, notamment autour de la célèbre forêt de Belanglo, avant de commettre des crimes abominables qui ont terrifié le pays des kangourous et qui ont marqué l'histoire criminelle du pays. Pour la critique, le Backpack Killer se distingue par sa narration sobre et solide, avec un dessin en nuances de gris qui accentue l'ambiance sombre et oppressante, et des petits retours à l'époque actuelle qui sont plutôt ingénieux. Max Kayes, Mina Zampano et Nicola Ghisalberti offrent une immersion poignante dans l'enquête, diffusant l'angoisse sans jamais tomber dans le sensationnalisme. Alors c'est une BD assez factuelle, certains lecteurs pourraient regretter un manque d'audace et de dimension personnelle, mais pour moi, c'est une excellente porte d'entrée, soit pour les novices de la BD, comme je l'étais, soit pour les novices du true crime. Ça offre un bon équilibre entre intrigue, émotion et respect des faits. Mon plus grand regret personnel, et ça n'engage que moi, c'est que ça ne dure pas plus longtemps dans la lecture, qu'il n'y ait pas plus de pages. J'aurais aimé en savoir plus. Pourquoi pas même avoir un aparté de Max Kayes qui pourrait présenter des affaires similaires, soit dans la temporalité, soit à l'étranger, par exemple, dans les années 90, avec un profil de tueur similaire. Mais en tout cas, j'ai adoré. C'était mon premier pas dans les BD. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je vous souhaite de la regarder, de la lire, et de me dire votre avis. En tout cas, bravo Max Kayes. Je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.